Bonjour et bienvenue sur Tesla France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un écran d'ordinateur, un écran plutôt orienté gamer de la marque Philips. Donc c'est un écran G-Sync, c'est le Philips Brilliance 272 G5DYEB pour être précis. Donc c'est un écran en 28 pouces en Full HD 1920 par 1080 à 549 €. Donc c'est un écran vraiment très gamer vu qu'il sera en 144 Hz et avec une réactivité de 1 milliseconde. Donc cet écran est vendu avec son petit manuel, avec son CD de pilote et guide d'utilisation. Un câble DisplayPort, vu qu'on sait bien que la technologie G-Sync ne fonctionne qu'avec le DisplayPort. On aura ici un câble USB vers USB pour brancher sur l'ordinateur, car cet écran va faire hub USB, on aura 4 ports USB en 3.0 dessus, dont un qui recharge les téléphones. On va avoir un gros bloc d'alimentation qui sera externe à l'écran, donc il ne sera pas intégré, on l'aura en plus ici derrière l'écran, avec bien sûr son câble d'alimentation en prise Mickey, donc qu'on relie sur le secteur avec une prise terre. Donc cet écran qui est un écran donc gamer, il est finalement assez sobre. Donc on va faire un petit peu le tour de cet écran. Alors déjà on a des bords qui sont assez gros malgré tout. On a ici sur le bas le logo Philips avec un petit liseré qui devient un peu plus gros quand on arrive sur le logo Philips et qui se finit à l'autre bout où nous retrouvons le petit logo Nvidia G-Sync avec 144 Hz. De l'autre côté on retrouvera les boutons pour naviguer dans le menu et le bouton démarrer arrêter ainsi que sa petite LED, son petit voyant d'allumage, mise en veille, etc. Et donc ce sont des boutons totalement tactiles qui sont très réactifs. Donc on a une dalle ici mat de 27 pouces, comme j'ai déjà dit précédemment en Full HD. On va faire maintenant le tour de cet écran qui reste somme toute assez fin sur les bords ici. Après on aura une surface un peu plus grosse. On va regarder ce que nous avons à l'arrière. Alors déjà nous avons un pied qui va être rotatif avec un bon angle, donc c'est pas mal du tout. On va avoir un pied aussi très solide, très rigide, avec marqué Philips dessus, avec ici un bel espace pour faire passer la câblerie pour que du coup l'installation soit le plus propre possible. Ici au niveau de l'ordinateur on aura de l'écran pardon, on aura sur le dos une surface assez rugueuse, très sympathique, avec plein de petits pointillés, avec ici en noir laqué sur le dos le logo Philips. On va avoir ici une légère petite sortie de ventilation, d'aération on va dire, et donc on va avoir ici le système de rotation de l'écran vertical. On va pouvoir aussi l'abaisser et le monter, donc on a un beau créneau, on a un bon champ d'élévation. On va pouvoir aussi le mettre en mode portrait, tout simplement. Donc on va vraiment pouvoir le mettre comme on le souhaite. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir de l'autre côté? Déjà, on a ici un emplacement pour mettre un antivol. Et on aura ici des ports USB, donc 4 ports USB 3.0. Et on aura ici la petite prise pour le brancher directement sur un port USB 3.0 de votre ordinateur. Donc ça vous fait une sorte de hub, une multiprise USB. Donc sur le côté c'est vraiment très pratique si vous voulez brancher des clés USB ou autre chose et que vous n'avez pas forcément envie d'aller jusqu'à votre écran, jusqu'à votre ordinateur complet, pardon. Alors on va regarder un petit peu au niveau des connectiques à l'arrière. Eh bien, il n'y a pas grand chose. Hop, alors on aura ici le pied où on va pouvoir appuyer sur ce bouton pour renlever le pied. Pareil, il va se fixer assez facilement. Le pied met très peu de temps à s'installer. Et donc sur le dessous, l'ensemble des connectiques audiovisuelles. Donc on voit la prise d'alimentation et la prise DisplayPort. Alors,
on a ça, on n'a rien d'autre. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, le G-Sync fonctionne uniquement en DisplayPort, d'accord, mais nous on aurait peut-être préféré avoir en plus une prise HDMI, comme ça si on veut brancher aussi notre console de jeu sur cet écran, on aurait pu avoir aussi une prise HDMI pour le brancher, donc ça aurait pu servir à plus de choses. Mais bon, on a le minimum, et puis voilà. Donc à présent on va le remettre droit, et on va voir ce que ça donne allumé. Donc nous avons branché cet écran du coup en DisplayPort, vu que nous n'avions pas trop le choix. Alors à présent on va le démarrer, donc on a le beau logo Philips, il démarre quand même assez vite. On a le petit logo, le petit voyant ici de LED de démarrage qui est allumé. Alors là on a un très bel écran en Full HD. Le premier aperçu qu'on a eu, c'est qu'on a des belles couleurs et surtout que ça fait pas mal du tout aux yeux grâce aux 144 Hz. Donc on va voir, on avait une petite image, on peut voir un petit peu la qualité au final des couleurs de cette dalle, très appréciable. Alors on va mettre un petit morceau de film en Full HD pour vous montrer ce que ça donne. On va mettre par exemple... hop. Voilà, donc il n'y a pas d'haut-parleur intégré du coup, comme vous avez pu le comprendre en fonction des connectiques qu'il y avait. Mais bon, ça reste un bel écran. Si vous voulez profiter à fond de cet écran multimédia et gamer, autant mettre un bon système audio à côté ou alors un casque gamer. Ce sera très bien, ça ira très bien avec. Alors, donc, comme vous le savez, il a la technologie G-Sync, c'est-à-dire qu'il y a une puce intégrée dans l'écran et qui est du coup communicante avec la carte graphique Nvidia GTX. Donc il faut que ce soit une carte graphique Nvidia pour qu'il y ait la technologie G-Sync. Donc dans le panneau de configuration Nvidia, on a ici le G-Sync qui est activé. Donc ça va permettre de gérer automatiquement l'image envoyée en fait par la carte graphique. Elle va arriver du coup sur l'écran et le taux de rafraîchissement, c'est-à-dire le taux de rafraîchissement, c'est-à-dire les hertz, en fait, vont être automatiquement synchronisés entre la carte graphique et l'affichage. Donc ça va varier automatiquement et ça c'est très pratique. Ça va aussi empêcher le tearing, en fait, c'est quand vous jouez à des jeux vidéo, des fois quand vous avez le dessus de l'image qui est légèrement décalé avec le dessous de l'image, et bon ça fait un effet pas très fluide, on va dire, et ça permet d'enlever ce problème-là, et puis du coup on a une image aussi bien plus nette, et ça fait aussi moins mal aux yeux, c'est beaucoup plus agréable. Alors au niveau du menu qu'on a ici, on a un bouton de raccourci ULMD, donc ULMD c'est une technologie qu'il y a dans cet écran, qui permet de réduire les flous en mouvement quand il y a des films, ou quand vous avez une image qui a été faite en mouvement, ça va réduire les flous. Alors on va voir un petit peu comment fonctionne ce menu. Alors déjà ce sont des touches tactiles vraiment très simples d'utilisation, et donc on va avoir différents sous-menus. Ici on va pouvoir se déplacer. Alors on va rentrer dans le menu image par exemple. Là on va pouvoir régler la luminosité, le taux de contraste, réponse intelligente. Hop, donc là c'est au niveau de la rapidité, on va laisser à plus rapide ou la plus rapide. Alors le gamma, donc on va pouvoir le modifier ici, mais on a vu que le gamma n'était pas aussi bien réglé que ça de base sur cet écran là. Au niveau des couleurs, donc on va pouvoir choisir la température de la couleur, les différentes, le mode aussi RGB de base, et aussi on va pouvoir avoir le mode défini par les utilisateurs. Donc là on va pouvoir sélectionner le rouge, le vert et le bleu que l'on souhaite, à paramétrer soi-même si besoin. Autrement bien sûr les langages du menu. Les réglages OSD, donc là on a tout ce qui est horizontal, vertical, les temps morts, et au final la configuration, donc ça pour le réinitialiser, l'ULMD, l'activer et le désactiver, mais il sera aussi activable et désactivable directement ici en tactile.
Donc d'ailleurs l'ULMD qui sera disponible uniquement à 85, 100 ou 120 Hz, alors que là nous sommes à 144 le maximum. Et vu que donc là on est en 144 Hz, on va tester Far Cry 4 avec le G-Sync. Donc on est dans les paramètres, on va aller dans les graphismes, vidéo, donc l'écran est bien en 16 neuvième, là on l'a bien mis en Full HD, taux de rafraîchissement donc on a bien mis au maximum, 144 Hz. Plein écran normal. Alors attention, quand vous êtes en G-Sync, il faut désactiver la synchronisation verticale, la synchro verticale, parce que ça ne sert à rien. Du coup, en fait, le G-Sync, il fait un peu comme la synchronisation verticale, mais en beaucoup mieux. Du coup, on va avoir une bien meilleure performance, tout en réduisant la perte de performance qu'on pouvait avoir en activant la synchro verticale avant. Au niveau des graphismes, on l'a mis en ultra, on s'est fait plaisir comme d'habitude, et voilà ce que ça donne. C'est tout simplement génial. Donc on a pu les fameux tearing, donc c'est-à-dire quand on bouge vite l'écran, il y a le haut ou une partie qui est légèrement décalée. Là tout est fluide. On a déjà testé d'autres écrans en G-Sync, et donc comme je disais, c'est comme si on regarde un film en fait, c'est hyper fluide. Et en plus là on a les 1 milliseconde au niveau de la rapidité qui sont exceptionnels, et surtout 144 Hz, ça fait pas mal du tout aux yeux. On a une vitesse tellement rapide d'affichage d'images sur l'écran que c'est vraiment génial de jouer. On joue comme si on regardait un film à la télé avec une télé ultra récente. Donc c'est vraiment hyper appréciable. De toute façon, pour voir vraiment ce que ça donne, faut l'essayer en réalité. C'est des écrans qui sont vraiment... ça va être l'avenir de toute façon au niveau des jeux vidéo, même du multimédia et du reste, hein, parce que c'est très appréciable partout. Donc on arrive maintenant sur des écrans avec des dalles d'excellente qualité. Donc là on est sur un modèle donc en 28 pouces, donc 549 €. En 27 pouces, pardon, en 27 pouces. Donc voilà, pour ce qui est du jeu, hop, on va revenir au bureau. Alors on va faire une petite conclusion hein, avec les points positifs et négatifs de cet écran. Alors, on a donc un écran, dans les points positifs, on a une technologie G-Sync propriétaire du coup à Nvidia, donc prenez bien une carte graphique Nvidia, hein, sur AMD ça ne fonctionnera pas. Donc du coup une technologie qui fonctionne vraiment très bien, c'est idéal pour jouer. En plus on a une image du coup qui est plus nette. On a un écran qui fait 144 Hz, donc ça fait pas mal du tout aux yeux, c'est vraiment ultra rapide, ultra fluide. Il est très réactif, on n'a qu'une milliseconde. Il a la technologie ULMD, donc qui permet, comme je disais, de réduire les flous en mouvement. Ça fait pas mal aux yeux, ça je l'ai déjà dit. Et aussi donc cet écran il est rotatif, inclinable, on peut le mettre en mode portrait, on peut le monter et le descendre, voilà, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec cet écran. Et au final, dans les points positifs, j'ai mis qu'il était très sobre. Et dans les points négatifs, j'ai aussi remis qu'il était très sobre, parce que pour un écran plutôt orienté gamer avec la technologie G-Sync, et ben visuellement on a l'impression que c'est un écran tout banal. Alors il y en a qui vont aimer parce que c'est très sobre et ça peut faire pro aussi, et il y en a qui vont se dire ouais j'aurais bien aimé avoir un écran plus orienté gamer, etc. Mais de toute façon, nous ce qu'on veut c'est d'avoir une bonne qualité d'affichage pour un plaisir optimal, et là c'est ce qu'on a. Donc dans les points négatifs il n'y a pas grand chose. Il y a la connectique qui est assez limitée. Pour nous on aurait bien aimé avoir au moins une prise HDMI en plus pour brancher un périphérique comme une console ou autre. Ça pourrait être aussi pratique, comme ça on pourrait utiliser cet écran à plusieurs escients qu'uniquement avec son ordinateur. La correction de gamma qui peut être aussi perfectible, et donc comme je disais, voilà, c'est un petit peu sobre pour du gaming, mais bon, la plupart des points sont vraiment positifs. Du coup, pour un écran de cette taille-là, avec ces technologies-là, sachant que c'est vraiment une nouvelle technologie, on est quand même pour un écran de 27 pouces à 549 €, et c'est un bon rapport qualité-prix, compte tenu de la qualité de la dalle, de toutes les technologies qu'il y a dedans, et aussi de la taille de l'écran. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, liker notre Facebook, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur TES en France.